Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment une création qui m'a demandé beaucoup de temps et de travail est devenue une sorte de raté bizarre. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors voici ce que j'ai préparé. J'ai découpé des morceaux de une sorte de fil de fer assez souple que j'ai tourné de différentes manières pour faire ces formes. J'ai décidé de les coller avec de la tacky glue. C'est une colle qui est bien connue dans le scrapbooking et qui est quand même assez forte. J'ai collé des choses qui résistent bien. Donc j'ai collé ça sur ma planche en bois, préalablement passée au gesso et à la peinture noire. Alors vous allez voir, c'est un travail de précision qui m'a pris un bon bout de temps, surtout quand la colle refuse de sortir du flacon. Initialement, j'avais prévu de couler de la résine entre les morceaux de fil. J'ai vu cette idée sur la chaîne de Pour Always Fluid Art. Je vous mets le lien dans la boîte de description. Et donc, ils ont aussi fait ce genre de création avec de l'acrylique. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, il est assez compliqué de maintenir les morceaux de fer bien à plat, ce qui n'est pas le cas avec les matrices faites avec l'imprimante 3D. Il faut, après collage, mettre du poids dessus, laisser bien sécher la colle. Bref, c'est un travail plutôt long et fastidieux et que j'ai réalisé en plusieurs fois parce que j'ai testé différentes manières. Donc voilà, je commence par ce petit morceau. Après avoir testé et laissé sécher, je vais continuer la mise en place. Donc il faut aussi que je vérifie qu'il y ait bien de la colle partout, ce qui n'est pas forcément le cas, donc je dois en rajouter sous, par exemple, voilà, ici, je n'en ai pas suffisamment. Donc il faut que j'en rajoute, donc j'ai décidé de tester une autre façon de faire. Vous allez voir ça un petit peu plus loin. J'enduis mon morceau de fil avec de la colle. Je vais l'appliquer à l'endroit où je souhaite qu'il soit, ce qui va me laisser une empreinte. J'enlève mon fil et ensuite j'applique directement la colle sur cette empreinte, puis je fixe mon morceau de fil de fer dessus. Alors évidemment, ça me laisse pas mal d'excédent de colle qu'il faut enlever du mieux possible.
Et bien sûr, pour voir si ça fonctionne, je vais remettre ma planche et laisser sécher. Bon voilà, tous mes morceaux sont en position. Il ne me reste plus qu'à les coller et les sécher sous la planche. Et donc ça aussi, ça m'a pris un certain temps. Et bien voilà, il est venu le temps de verser. Alors j'ai pris l'option de la peinture. Comme vous le voyez sur le côté, j'ai préparé mes gobelets. J'ai mis des couches de peinture. Donc là, je crois que ma première erreur est là, hein. J'ai changé ma façon de mixer ma peinture. Alors j'ai mis une part de peinture, une part de flotrol et une part de colle. Je sais pas pourquoi. Bon, ça faisait très longtemps que je n'avais pas plus utilisé de colle et un petit peu d'eau pour amincir la peinture. Mais je me suis retrouvée quand même avec une peinture plutôt épaisse et vraiment, oui, très épaisse même. Et donc la peinture passe par-dessus mes jolis fils que j'ai mis tant de temps à positionner. Et d'ailleurs, elle les engloutit, hein, carrément. Donc, quand je vois comment ça tourne, je vous avoue que je n'ai absolument plus aucune idée de ce que ça va donner. Certainement pas ce que j'avais en tête. Bon, de toute façon, il faut bien continuer. Donc, je continue. Alors, lorsque vous regardez les vidéos pour Always Fluid Art, ça semble tellement facile, tout coule formidablement, formidablement bien. Et puis, en versant, je m'aperçois aussi que j'ai fait une deuxième erreur. Au dernier moment, je sais vraiment pas pourquoi, j'ai rajouté de la teinte argent. Et là, je suis vraiment persuadée que je n'aurais pas dû. Bon, tant pis, hein, là maintenant, tout est prêt, on va continuer. Bon, là, je remue un petit peu parce qu'il faut enlever un peu de peinture. J'en ai beaucoup trop. Et puis, avec mon stick, je vais pousser parce qu'il y a des endroits où la peinture n'a pas coulé. Donc, je vais rajouter. Et voilà. Et puis, plus je la regarde, plus je me dis, c'est le truc le plus moche que j'ai jamais fait, je crois. Même à mes débuts, c'était pas comme ça. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, je vais enlever encore un petit peu de peinture, mais je ne veux pas trop remuer parce que je crains que tout soit vraiment
complètement, vous savez, muddy, enfin boueux. Donc, ça me pose vraiment question. Est-ce que je gratte tout? Est-ce que je laisse? Bon, ma curiosité va prendre le dessus et j'ai décidé de laisser sécher comme ça. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien que mes morceaux de fil de fer ressortent, hein, avec le mal que j'ai eu à les installer. Et je suis vraiment complètement indécise quant au résultat. Enfin, je sais pas. C'est très très bizarre. Et alors, le meilleur ou le pire au choix, c'est que euh, lors des premières heures de séchage, je suis revenue voir si ça avait changé, si ça s'était amélioré. Eh bien, le pire, c'est que les morceaux de fer se sont soulevés et j'ai donc dû tous les enlever. Je vais vous montrer le close-up avant séchage et ensuite vous aurez également des photos après 24 heures. Évidemment, vu l'épaisseur de peinture et la consistance de la peinture, ce n'est pas encore sec, mais vous verrez ce que ça donne. Alors je me dis que je peux peut-être l'améliorer. Enfin bon, vous voyez dans la vidéo que je reste un petit peu sans réagir. Je regarde, mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Donc vous verrez à la fin de la vidéo, vous verrez les photos 24 heures plus tard. Et bah écoutez, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en feriez, parce que bon, je peux toujours passer une couche de peinture noire dessus et tout, et recommencer par-dessus, ou bien l'améliorer, je n'en sais rien. J'attends votre avis et je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt!